Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler de Brozovic, tu l'as vu sur la miniature, c'est pour ça que tu as cliqué. On a parlé de Kimmich, on a parlé de Busquets, on a parlé de Gundogan, on a parlé de Kessié. On va parler maintenant de Brozovic, on reste encore autour du milieu de terrain du FC Barcelone. Pourquoi? Déjà de 1, parce que c'est super important. De 2, parce que c'est l'actualité. Et de 3, c'est ce qui fonde un petit peu l'histoire récente du FC Barcelone. C'est le succès du milieu de terrain du Barça. On l'a vu, c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont aimé le Barça. Le choc qui a fait que ce Barça-là est devenu générationnel, planétaire, peut-être la meilleure équipe de tous les temps, ça passe principalement par son milieu de terrain. Certes, tu as le meilleur joueur de tous les temps, Messi, et voilà, donc bon, là c'est la valeur sûre. Mais sur le milieu de terrain, c'est ce qui a montré vraiment cette hégémonie. Xavi, Busquets, Iniesta. Et depuis un petit moment, nous les fans du Barça, on court un petit peu derrière ce retour de cette suprématie, de cette belle façon de jouer, de cette dominance que tu pouvais avoir au milieu de terrain, chose qu'on n'a pas vraiment eu ces derniers temps. Depuis le départ de Xavi et d'Iniesta, on n'a pas su vraiment le remplacer avec l'arrivée d'un Rakitic qui a fait le travail pendant quelques années, mais finalement on n'a pas su passer vraiment au step supérieur. Et c'est pour ça que maintenant le Barça court à ce point derrière des milieux de terrain. Et on cherchait absolument un numéro 6 après le départ de Busquets. Il y a pas mal de pistes, et celle que moi je privilégiais le plus parce que je trouvais qu'il était réalisable, c'était Brozovic. On a parlé d'un Kimmich, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais le titre c'était Si signe, je sors en slip. Mais je savais que c'était quasiment impossible d'aller shipper Kimmich au Bayern Munich. Donc là, à ce moment-là, moi je m'étais dit Brozovic c'est une très bonne affaire. Déjà de 1, il est dans la force de l'âge, il a 29 ans. Assez bon techniquement. Le gars il fait demi-finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Il faut se rappeler que la Croatie, ils enchaînent finale, demi-finale. Et Brozovic, il fait partie de cette équipe-là. Cette année, il fait demi-finale. Il fait finale de Ligue des Champions. Élément important. Et là, on va essayer de parler, Brozovic, moi je vais donner mon ressentiment sur pourquoi, le fait de sa non-signature, j'ai pas fait de vidéo pour dire pourquoi j'aurais voulu qu'il signe. Et c'est peut-être pas une si mauvaise affaire que ça. Le problème avec le Barça, c'est qui on va ramener après. Mais bon, ça on en parlera en fin de vidéo. Mais en fait, sur Brozovic, moi j'avais fait limite une propagande pour qu'il vienne. Bien sûr, il y avait le choix Kimmich qui était au-dessus de tout. Mais quand tu me proposais un Brozovic, un Zubimendi, on a même sorti des pistes comme Amrabat, ou peut-être même trouvé quelque chose en interne, moi j'ai dit il faut signer Brozovic. Joueur, 29 ans. Déjà, je trouve que physiquement il envoie, il a un bon volume de jeu, très beau contrôle de balle, belle orientation, que ce soit sur le jeu long, sur le jeu court. Quelqu'un qui peut vraiment faire l'affaire pour le FC Barcelone. Bien évidemment, tu ne mets pas au top niveau d'un Rodri ou d'un Barella ou même d'un Guimarães potentiellement, ou d'un Casemiro. Mais potentiellement, ce joueur-là, dans un contexte du FC Barcelone qui n'a pas d'argent, qui court derrière un rapport qualitatif sur le court terme avec un bon rapport qualité-prix, Brozovic, ça semble être excellent parce que il arrivait l'année dernière, il devait venir au FC Barcelone, on en avait parlé déjà avec le transfert avorté et l'échange qu'il y avait avec Kessié. On se dit que bon, là, l'Inter a besoin d'argent, il voulait quitter, il voulait trouver une autre expérience, peut-être passer un cap. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu, c'est l'arrivée de l'Arabie Saoudite. L'arrivée de l'Arabie Saoudite, tout simplement, parce que lui, en tant que joueur, je pense que si tu lui proposes de rester à l'Inter, de venir au FC Barcelone, je pense qu'il viendra au FC Barcelone. Sauf que tu es là, tu as l'arrivée de l'offre de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une offre où tu vas récupérer un joueur isolé, un peu comme pouvait faire la Chine ou comme pouvait faire le Qatar ou les Émirats à l'époque, au début, si je parle d'il y a 15 ans. Là, maintenant, l'Arabie Saoudite, c'est une vraie stratégie de promotion du football saoudien dans le championnat. Et on commence maintenant à mettre un petit peu du crédit sur ce que disait Cristiano Ronaldo quand il disait que ce championnat-là, vous allez voir qu'il va vraiment évoluer. On l'a vu avec l'arrivée de Benzema, de Kanté, de petits joueurs comme ça à gauche à droite. On a vu les intérêts de Koulibaly, c'est pas des petits joueurs, mais on a vu l'intérêt pour Ziyech. Sommairement beaucoup de joueurs de Chelsea. Et on s'était dit, comment tu veux lutter? Parce que le Barça pourrait peut-être maximum te proposer 7, 8, 9, allez max 10 millions par an. Et je pense que c'est vraiment très très optimiste. Je pense qu'on doit être plus dans les 7, 8. Et tu passes à Nasser qui va te proposer 30 millions d'euros par an. Quand tu as 29, 30 ans, tu as déjà joué en Europe, tu as gagné quelques titres. Donc tu as le choix. Est-ce que tu vas aller maintenant créer une autre partie de ton histoire, accompagner un Barça qui est sur une bonne dynamique, recréer un projet, tu as de nouveaux stades qui arrivent dans 1 an et demi, tu fais des signatures qualitatives comme Gundogan, tu as De Jong, tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Xavi comme coach. En termes de science du milieu de terrain, ça pèse ces choses-là. Le fait qu'il n'y ait pas Messi, donc ça acte définitivement le passage vraiment à un nouveau FC Barcelone, parce que, entre guillemets, la non-arrivée de Messi, ça a handicapé un petit peu la progression ou les choix tactiques par rapport au recrutement. Donc là, tu passes vraiment sur autre chose, et un Brozovic, il refuse. D'un côté, tu te dis, moi personnellement, j'avais surcoté cet envie-là. Je me suis dit, c'est un joueur, attends, tu joues à l'Inter, c'est un bon club, mais le Barça, c'est un niveau au-dessus. Le Barça, c'est un peu comme
c'est comme le Manchester United, c'est comme le Real Madrid, c'est comme un Bayern Munich. Tu sais, c'est ces clubs-là qui font comme la Juve, c'est ces clubs-là qui font rêver parce que il faut avoir ça sur un CV. Et si tu joues au foot, c'est pour ces bons moments-là, c'est pour ces moments d'histoire, c'est pour faire partie de cette histoire-là, de ces grands clubs en Ligue des Champions, etc. L'Inter, c'est un grand club, mais je pense que c'est plus, allez, bas du chapeau 1, début du chapeau 2, quoi, des grands clubs européens. Et peut-être en tant que supporter du FC Barcelone, j'étais un petit peu biaisé. En plus, j'adore le joueur, je trouvais que c'était un super rapport. Je savais que Kimmich ne viendrait pas. Les options qu'on nous avait proposées, un Zubimendi, c'était trop cher. On n'avait pas vu grand-chose, ça reste le championnat d'Espagne, il fallait laisser grandir. Un Rabat, moi j'en avais parlé plusieurs fois, c'est pas quelqu'un qui est fait pour jouer au FC Barcelone. Voilà, les Marocains, il ne faut pas me tirer dessus, hein, mais objectivement, c'est très bon dans une équipe qui va attendre le jeu, qui va être beaucoup de volume, il va être destructeur d'action, arriver très fort, être un bon récupérateur à l'ancienne, être bon dans un double pivot si tu joues bas, mais pas dans un jeu de position où tu vas avoir un numéro 6 qui est la première rampe de lancement créateur d'action. Tu vois, et un Brozovic, lui, il me semblait d'être le parfait remplaçant un Busquets dans le cadre actuel du FC Barcelone. Et le problème, c'est que là, à la dernière minute, ça prend pas. À la dernière minute, il vient pas. Et moi, ça me rappelle une expression qu'avait dit, paix à son âme, Johan Cruyff. Si tu as des réticences pour venir au FC Barcelone, ne viens pas. Je pense que cette fierté-là, tous les grands clubs doivent l'avoir. Si tu n'as pas envie de venir, tu viens pas. Mais on le voit que déjà de 1, ça commence à changer de plus en plus parce que tu as une course maintenant, parce qu'il y a une plus grande individualisation des stars. Maintenant, c'est n'importe quel joueur peut commencer entre guillemets à se la péter, où on se les arrache de plus en plus. Tu as la concurrence féroce des clubs états entre guillemets qui poussent les historiques à aller essayer de chercher d'autres joueurs. Et à ce moment-là, avoir ce côté où tu es totalement en retrait en mode tu veux pas jouer pour moi, tu joues pas pour moi, tu peux moins l'avoir. Alors, on voit le Real Madrid, la première fois, et ça fait 2 fois qu'ils essayent de signer Mbappé. Ils ont dit c'est bon, le train s'est fermé, il ne reviendra pas. Vous allez voir que cet été, ils vont essayer de le choper. S'ils ne peuvent pas, ils vont essayer de le choper l'année prochaine. Tu vois, ils vont normalement le choper l'année prochaine. La même chose pour les supporters du Barça. Tu vois un Brozovic qui avait mis des réticences, il va signer pour Al Nasser. Apparemment, il y a eu une info qui est sortie. Le problème qu'avec Al Nasser, c'est pas passé, ça se passait pas très bien. Il y avait une interruption des négociations. Tu te dis, ah tiens, il y a peut-être une réflexion. Sauf que le fait d'avoir cette envie-là, c'est de, peut-être que, alors qu'ils nous avaient clairement fermé la porte à la gueule quelques minutes avant, c'est normal de penser comme ça. Tu es vraiment dans une optique de résultat à court terme. Tu vois tous les autres clubs en train d'avoir un milieu de terrain de fou. Par rapport à ce que je dis au début de vidéo, le milieu de terrain FC Barcelone, c'est peut-être plus crucial que dans d'autres équipes. Tu vois. Donc tu dis, les supporters, quand ils voient ça, ils disent, nous aussi, on va avoir un bon remplaçant à Busquets, on a Gundogan, on a Pedri, on a Gavi. Il nous faut un joueur de 28, 29, 30 ans, la force de l'âge qu'il peut envoyer. Même s'il ne veut pas trop, c'est pas grave, dans une optique de résultat à court terme, on n'a pas d'argent. Bon, on peut un petit peu, notre ego, on va lower the standards of our ego. Tu vois, je le fais un petit peu en anglais, mais on va descendre un petit peu nos standards d'ego, quoi. En gros, on va dire, bon, c'est pas grave, on va laisser passer, on va avaler une couleuvre, on va avaler ça, tant qu'il vient jouer pour nous, et dès qu'on aura récupéré un niveau de compétitivité, que ce soit financière, technique, tactique, d'un point de vue d'image, d'attractivité, tout ce que tu veux, avec les titres et des belles aventures, parce que le Barça, mine de rien, ça reste sur quand même pas mal de claques. Si tu réussis à récupérer ça, à ce moment-là, tu pourrais te permettre de redevenir, reprendre un petit peu ta stature de club qui se permet de dire, si t'as pas envie de jouer pour moi, tu joues pas pour moi. Voilà. Donc c'était un petit peu speed, mais ce point-là, je voulais en parler aux supporters du Barça. Donc d'un côté, je le comprends. Je comprends aussi les supporters qui disent, ouais, c'est quoi, ayant un petit peu d'ego, il veut pas signer, qui viennent pas. Sauf que ce sentiment-là, il est back-up par les remplaçants potentiels. Parce que Kimmich, il te met une porte, Zubimendi, il te met une porte, Amrabat, on a dit que c'est pas au niveau, tu vas peut-être pas gâcher entre guillemets un De Jong en poste de numéro 8 alors numéro 6, alors qu'en termes de numéro 8 il peut être très intéressant aux côtés d'un Gundogan, il apporte beaucoup. Il te faut forcément un backup. Xavi, quand il a dit je veux un numéro 6, on veut pas, c'est qu'il estime qu'en interne ce qu'il a ça suffit pas, ou qu'il a d'autres plans. Donc là on te parle de signer le gars, comment il s'appelle, qui était formé au club, Oriol Romero. L'autre, on parle d'un mec qui était à Elche. Donc ça fait pas saliver les supporters du FC Barcelone qui, si tu avais Brozovic et on te proposait de signer un autre numéro 6, peut-être tu dis, bon voilà, dans une optique de backup, ça peut aider, voilà, un petit peu comme pourrait faire un Caissier cette année, même si je pense qu'il va y avoir le départ de Caissier. Voilà, dans l'optique de faire le nombre, aider dans les matchs, le Barça a beaucoup de matchs à jouer. Sauf que là, on parle d'un titulaire. Et on nous sort là l'argument de c'est l'ADN du club. Moi, je me dis, cet argument-là, il marche pas. Il marche pas. Il y a une grosse déception d'un point de vue recrutement, surtout parce que Brozovic recrute et c'était, entre guillemets, le bon rapport qualité-prix qui nous échappe entre les mains. Et c'est encore plus frustrant parce qu'il va en Arabie Saoudite
pour la thune. Mais le gars, comme je vous ai dit, hein, il gagnait 7-8 millions. Là, il va faire 30 par an, bon, pour 3 ans. Et quand tu écoutes le reporter en Italie d'RMC, Johan Crochet, qui dit en termes d'hygiène de vie, c'était peut-être pas le top. Il réussit à être bon à l'Inter Milan, pardon, il réussit à être très bon, il fait de belles performances, mais en termes d'hygiène de vie, de ce qui se dit, c'est que c'est pas la meilleure hygiène de vie, et que cette année, il joue principalement après la blessure d'un Hakan Çalhanoğlu. Donc Çalhanoğlu, vous connaissez, le milieu de terrain turc qui joue en Allemagne. Donc bon, c'est un numéro 10 qui a été replacé en numéro 8. Et la trouvaille cette année d'Inzaghi, c'était de le placer en numéro 6. Ils ont fait d'excellents résultats. Et d'après ce que dit Johan Crochet, moi j'ai vu les performances à Çalhanoğlu et il nous a fait mal en Ligue des Champions, cet enfoiré. C'est que après sa blessure, Brozovic a repris le jeu. Ok, c'est très bien, il a fait de bonnes performances. Mais si tu combines ce qu'on te dit sur son hygiène de vie et le fait qu'il n'a pas joué toute l'année, est-ce que ça aurait été peut-être aussi une recrue absolument indispensable pour le FC Barcelone? On ne sait pas. Moi, ce qui me fait mal, je dis, c'est le fait qu'il n'y ait pas de remplaçant. Donc, tu peux te dire, toujours avec cette idée de un petit peu cet égo-là, nous, on est en grand club, on est carré, etc. Donc, s'il vient chez nous, il n'y aura pas de Tmsrer, il va jouer, il va avoir une hygiène de vie parfaite. Un peu comme, et on en fera peut-être une vidéo sur le retour potentiel d'un Neymar. Hein, on a vu cette chimère un petit peu passer. Donc, voilà. Bon, Brozovic, c'est pas fait, donc on verra ce qu'ils vont nous concocter pour ce mercato. Moi, je suis pas confiant, c'est le début du mercato, c'est le début de la pire période. Franchement, en tant que youtubeur, ça pourrait faire du bien. Je pense que je vais envoyer pas mal de vidéos. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, je déteste faire des vidéos un petit peu putaclic où je vais aller relayer juste une information et je vais à moitié la commenter. Non, je vais essayer de donner mes avis quand ça commence à être un petit peu concret. On l'a fait pour les autres, donc bon. Ça va être bien d'un point de vue vidéo, ça va être pas bien d'un point de vue de cœur parce que ça va faire très 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 mal. Hein. Cette période-là, elle va vraiment nous faire mal parce qu'on va entendre 15 milliards de rumeurs. Comme ils nous l'ont fait pour Messi, comme ils nous l'ont fait pour tous les joueurs, comme ils nous le font pour Victor Roque parce qu'ils n'ont pas assez d'FPF pour le signer. Victor Roque, hein, donc on en fera aussi une vidéo. Bref, Brozovic au Barça, ça se fait pas. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. D'ici là, moi je vous dis, on se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Gardez la pêche et Biscal Barça.